embrase-nous, esprit de feu, dans l'unité de l'esprit. Restons-nous, Seigneur, restons-nous, Jésus, restons-nous ce matin. Restaure ton esprit de vie, restaure ton esprit de feu. Restaure ce matin, Jésus. Nous avons besoin de vivre la gloire. Nous avons besoin de vivre ton toucher de Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Embrase-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous ce matin. Transforme-nous, esprit de feu, dans l'unité. Embrase-nous ce matin. Nous voulons être remplis de toi, Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de toi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, esprit de feu, dans l'unité. Transforme-nous, transforme nos cœurs ce matin, Jésus, afin que nous puissions t'adorer selon ta volonté, Esprit de Dieu. Restaure, restaure, restaure. Esprit de Dieu, dans l'unité. Oh, déchire les cieux. Papa, déchire les cieux, Seigneur. Oh, envoie l'onction qui brise le joug ce matin. Alléluia. Oh, envoie l'onction, Papa. Déchire les cieux si ton peuple venu te célébrer, Yahweh. Yahweh, déchire les cieux. Papa, envoie l'onction, l'onction. Yahweh, envoie l'onction sur nous. Papa, transforme-nous, Seigneur. Voici nos cœurs, transforme-nous, Jésus. Ce matin, oh Yahweh, Yahweh, envoie l'onction. Envoie, Seigneur. Papa, envoie l'onction.
esprit nous guide et que ton esprit nous montre la direction, papa. Envoie l'onction qui brise le joug. Envoie l'onction qui brise le joug et qui nous fait marcher dans la victoire et qui nous fait avancer, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Ce matin, c'est toi que nous voulons. Ce matin, c'est ton règne que nous voulons. Ce matin, c'est ta présence que nous voulons. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens et agis au milieu de ton peuple. Viens et manifeste ta présence, ta puissance, papa. Envoie ton esprit, Jésus, et que ton esprit touche, papa, et que nous soyons remplis de toi, et que nous soyons remplis de toi, et que nous soyons remplis de toi ce matin. Viens contrôle, viens guide, viens Saint-Esprit de Dieu, conduis et guide toutes choses ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh, montre-nous la volonté de Dieu pour nous ce matin. Montre-nous la volonté de Dieu pour nos vies. Montre-nous la volonté de Dieu pour nos projets. Montre-nous la volonté de Dieu pour notre marche ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens et parle au cœur de tes enfants. Viens et parle ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui as les paroles qui donnent vie. Viens et dis un seul mot ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens et conduis toutes choses. Viens et conduis toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous conduire. Merci de guider toutes choses, Saint-Esprit. Merci, merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, l'Éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Élévation soit rendue à notre Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Dieu vivant, le Dieu grand et fort, le Dieu puissant. Merci de conduire, merci de régner. Merci, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. C'est alors que nous voulons te lever, toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous voulons te lever, toi qui es assis sur le trône de gloire. La Bible déclare les 24 vieillards se prosternent devant lui. Lui qui est assis sur le trône. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Jésus. Ils adorent celui qui vit pour des siècles et des siècles. Jésus, nous te levons. Toi, le Dieu très haut. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Sois élevé, ô Dieu très haut, et prosterné,
devant ta majesté. Nous t'élevons, toi qui es assis sur le trône de gloire, et nous nous prosternons pour t'adorer. Nos acclamations, Jésus, et prosternés, nous t'acclamons, nous nous prosternons, nous t'acclamons. Alléluia. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà pourquoi, Père éternel, ce matin, nous voulons t'acclamer, Jésus, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, celui qui mérite nos acclamations, celui qui mérite nos cris de joie, celui qui mérite nos pas de célébration, celui qui mérite ce matin, Jésus. Jésus est son nom. Nous t'adorons, ô toi le roi. Merci Seigneur pour qui tu es, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ce soit moi. Et ce matin, nous allons à notre niveau parler toujours sur chercher l'Éternel. Je veux déjà planter le décor avec 3 textes que nous allons lire. Nous allons lire Ésaïe 55, verset 6, Osée 10, 12, Jérémie 29, 13, et on va ajouter Job 22, 28. Je vais déjà planter le décor. On va lire Ésaïe 55, verset 6. La Bible nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
invoquez-le tandis qu'il est prêt. Osée 10, 12. S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Mais ce qui m'intéresse, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Je reprends cette partie. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande sur vous la justice. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et enfin, Job 22, 28, qui nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde tumultueux. Nous sommes dans un monde mouvementé. Nous vivons dans un monde qui va à vive allure. Et on dit comme ça que nous sommes dans une société de consommation. Ça veut dire que le marketing, la publicité, ces choses-là sont faites pour que chaque fois nous puissions être focalisés sur la consommation, sur les nouveaux produits, sur ce que nous pouvons avoir. Nous voulons chaque jour acquérir, avoir. Et bien aimé, ça fait que l'être humain a son esprit qui est focalisé sur les biens, sur les choses humaines, les choses matérielles, les choses terrestres. Le pauvre veut avoir l'argent. Celui qui en a en veut davantage. Et nous voyons même dans les sociétés, nous voyons au travail, dans la vie de tous les jours, les coups bas, dans les familles, les divisions. Ces choses-là à cause des choses de la terre, des biens de la terre. Bien-aimés, nous cherchons des choses. Et le pasteur le disait le dimanche dernier, même celui qui ne fait rien, quand il se lève, il bouge parce qu'il cherche quelque chose. Nous sommes en train de chercher constamment. Nous voulons acquérir chaque fois quelque chose. C'est noble, c'est bien comme pensée. Mais il y a mieux. Est-ce que nous nous focalisons? Est-ce que nous nous concentrons pour chercher aussi le Seigneur de la même manière? Osée 10, 12 a dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. C'est-à-dire que tu peux le chercher et puis ne pas le trouver. Le chercher et puis il n'est pas là. Mais cherche-le jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous voyons un peu comment nous investissons notre temps. Nous voyons un peu comment nous prenons les dispositions lorsque nous voulons acquérir quelque chose. Lorsque nous voulons quelque chose, nous nous donnons les moyens. Que ce soit dans le temps, on peut ne pas avoir aujourd'hui, mais on va encore prendre le temps de chercher. Il y a des choses qu'on peut avoir sur place, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir sur place. Quelqu'un qui veut acquérir une maison, c'est rare que la personne achète la maison d'un coup. Mais la personne prend le temps, calcule pour dire, je vais faire ceci, je vais apporter cela, jusqu'à ce que j'ai la maison sur un terme donné. C'est de la même manière, nous cherchons le Seigneur. Nous pouvons ne pas le trouver immédiatement. Mais pourquoi nous ne faisons pas aussi le plan sur le long terme pour dire, parce que j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, je vais tenter encore autre manière. Mais malheureusement, nous nous décourageons, nous arrêtons. Et si le thème est venu vous dire, cherchez l'Éternel, c'est parce que nous avons besoin de chercher Dieu. Bien-aimé, trouver Dieu, c'est pour notre bien. Nous ne faisons pas du bien à Dieu lorsque nous le cherchons, mais c'est à nous-mêmes que nous faisons du bien. Parce que quand nous avons Dieu, c'est nous qui sommes comblés. Amen. Et nous pouvons voir dans le psaume 53, verset 3, le psalmiste David pouvait dire que Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Ça dit, Dieu compare une personne intelligente à quelqu'un qui cherche Dieu. Ça veut dire, tu peux te lever le matin, chercher tout, faire tout, toute ta vie, passer toute ta vie jusqu'au soir de ta vie. Si tu peux être le plus grand savant, si tu n'as pas connu le Seigneur, tu n'as pas cherché le Seigneur. La Bible dit que Dieu ne te voit pas comme une personne intelligente. C'est pourquoi, dans le proverbe, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Celui qui cherche Dieu, c'est lui que Dieu compte comme une personne intelligente. Et si nous voulons être sincères,
ce matin, envers nous-mêmes qui sommes présents ici devant le Seigneur, combien croyons-nous encore que Dieu est là? Combien n'ont-ils pas arrêté de chercher le Seigneur parce qu'ils ne croient plus? Oui, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé, je n'ai pas eu. Et ils arrêtent. Combien de personnes, sincèrement, dans leur cœur encore, ont envie de chercher Dieu? Est-ce que ce n'est pas une partie de l'histoire maintenant? Quand on dit même allons à l'église, on vient pour la formalité. Le corps est là, absent de corps, pardon, présent de corps, absent d'esprit. On vient peut-être parce qu'on va demander pourquoi tu n'es pas venu. Est-ce que dans notre cœur, sincèrement, nous cherchons encore Dieu? Ou si nous le cherchons, est-ce que nous le cherchons comme avant? Regardons un peu le zèle du début de conversion et puis regardons aujourd'hui comment les choses diminuent. Il y a matière à se poser des questions. Combien encore, à l'instar du roi Osias, n'ont-ils pas bien commencé? Un profil qui plaise à Dieu et avec le temps, on fait naufrage dans leur foi. Y a-t-il encore des gens comme le roi Josaphat qui, un jour attaqué par 3 nations, a eu certes peur, mais a cherché Dieu dans sa frayeur? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a peur, on ne s'éloigne pas de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand l'ennemi nous secoue, on ne s'éloigne pas de Dieu? Bien-aimé, celui qui est en train de vous parler ce matin est un homme qui a plein de défis. Si je veux exposer les problèmes que j'ai, peut-être que je vais vous partager tous des papiers mouchoirs pour qu'on pleure ensemble. Mais je me tiens aujourd'hui, je parle de la part de Dieu. Parce que j'ai mis en mon cœur que je le chercherai jusqu'à ce que je le trouve. Et je sais que non seulement il a la solution à mes problèmes, mais mieux, il est la solution à mes problèmes. Si je le quitte, j'irai encore chercher des problèmes ailleurs. Je dis non. Je crois que si je tiens jusque maintenant, c'est parce qu'il est sur son trône. Alléluia. Et bien aimé, en cela, ce matin, nous allons voir au travers des Saintes Écritures l'exemple d'une personne qui n'était pas la meilleure, une personne qui n'avait pas bonne presse, une personne qu'on ne voyait pas comme la meilleure, mais une personne qui a cherché Dieu, qui a cherché Jésus. Et malgré tout ce qu'on pouvait lui coller comme étiquette, comme mauvais, cette personne a pu avoir son salut parce qu'elle a compris que seul chercher Dieu peut changer l'homme. Le sous-thème que je vais traiter ce jour, c'est ce que l'histoire de Zachée nous enseigne. Amen. Ce que l'histoire de Zachée nous enseigne. Nous sommes dans le grand thème chercher l'Éternel. Et nous allons voir ce que l'histoire de ce monsieur qu'on n'aimait pas, l'histoire de cet escroc, l'histoire de ce voleur, l'histoire de ce pécheur, comme les gens l'ont dit, peut nous enseigner. Amen. Bien-aimés, lors de ces nombreux déplacements, Jésus est rentré à Jéricho. Et à Jéricho, Jésus était de passage. Celui-là qui venait d'ouvrir les yeux, redonner la vue à l'aveugle Bartimée, continuait à traverser la ville de Jéricho. Certainement, l'onde de choc de cette arrivée à Jéricho est arrivée aux oreilles de Zachée. Parce que tout le monde cherchait à comprendre que Bartimée avait déjà crié « Aie pitié de moi, fils de David » et il a redonné la vue à Bartimée. Alors, tout Jéricho s'est mis en branle pour voir qui arrive. Oh, j'aime cette ville de Jéricho. Parce qu'ils ont compris à Jéricho qu'il fallait chercher Jésus. C'est à Jéricho que Bartimée a revu, ou du moins a eu la vue. Et Zachée aussi va commencer à courir pour dire « Il faut que je voie ce Jésus-là ». Et c'est en cela que cette histoire que nous venons de voir tout à l'heure en vidéo s'est produite. Alors ce matin, l'objectif que je poursuis, ou du moins je poursuis 2 objectifs ce matin. Le premier objectif de mon message, c'est d'inciter toute personne qui cherche Dieu à continuer à le faire sans se relâcher. Et mon deuxième objectif ce matin, c'est d'informer toute personne qui souhaite chercher Dieu qu'il est encore accessible. Si tu le cherchais, cherche-le davantage. Et si tu souhaites le chercher ce matin, sache qu'il est disposé, il est disponible, il est accessible. Alléluia. Alors ce matin, nous allons au travers de
Ce que l'histoire de Zachée peut nous enseigner, voir différents points. Et le premier point, le grand 1 que nous allons voir, c'est l'environnement dans lequel Zachée se trouvait. J'ai nommé un environnement complexe. Un environnement complexe, c'est mon premier point, le grand 1. Un environnement complexe, pourquoi? Parce que dans cette histoire, nous voyons que Zachée se trouvait à un moment, à un niveau où il n'était pas très à l'aise. Très à l'aise parce que cet homme avait des problèmes avec son environnement. Il avait des problèmes avec les autres. Pourquoi Zachée n'était pas tant aimé? C'est aussi simple. Nous voyons que les Romains étaient ceux qui collectaient, les Romains étaient ceux qui commandaient les Israélites en ce moment. C'était Rome qui avait l'emprise sur Israël. Et il se trouve qu'en ce moment-là, Zachée était quoi? Le chef des péagers ou du moins des publicains. C'est-à-dire c'est chez Zachée qui était le chef qu'on venait déposer tout ce qu'il y avait comme impôt qu'on devait reverser aux Romains. Donc, les autres ne peuvent pas comprendre que notre frère vienne nous rançonner pour donner à des étrangers. On comprend? Donc déjà, Zachée ne pouvait que les énerver. Donc, le premier grand point, c'est un environnement complexe. Le petit 1, c'est déjà le statut de Zachée. Quel statut avait-il? Zachée était le chef des publicains. En tant que chef des publicains, ce monsieur était considéré comme un escroc, était considéré comme un pécheur, était considéré comme mauvais. Comment un homme mauvais peut se retrouver dans un tel environnement et puis on va lui faire la part belle et puis on va lui faciliter la tâche? Non, il ne plaisait pas. Il ne plaisait pas du tout. Donc Zachée était en ce lieu. Certes, la Bible dit qu'il était riche. Riche parce qu'il volait. Riche parce qu'il estorquait des fonds. Riche parce qu'il faisait des coups bas. Mais nous voyons que ce Zachée était curieux. Alléluia. Zachée était curieux. Il était curieux pourquoi? Parce qu'il a cherché à avoir Jésus. Il a entendu que Jésus passait. Il dit, il faut que je rencontre ce Jésus. Certainement, il n'avait pas d'intention peut-être autre, mais il voulait juste par curiosité le voir. Mais il a eu une bonne curiosité. Est-ce que ce matin, quelqu'un ici aussi est curieux? Quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus? Ce matin, tu as peut-être tout essayé. Sois curieux, essaie Jésus. Fais comme Zachée, essaie Jésus. Il ne te décevra pas. Après son statut, nous voyons le cadre dans lequel il était. Le cadre dans lequel il était que Zachée faisait face à une foule immense. Une foule immense, ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes. Il y avait énormément de monde. Et cette foule immense-là était que Zachée ne pouvait pas accéder à Jésus. Encore, il était petit de taille. Petit de taille, ça veut dire que même quand il veut voir, il ne peut pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toujours dans ce cadre-là, nous voyons que Zachée avait une mauvaise réputation. Je l'ai dit tantôt, on ne l'aimait pas. Il était un escroc. Les lingalophones disent Moïbi. C'est ça, non? C'était un Moïbi. Donc, Zachée était un voleur, un escroc. Donc, imaginez ce monsieur en train de courir, il cherche à passer, et puis on dit le voleur, le voleur. Donc, les gens même vont l'empêcher de voir Jésus. Le cadre n'était pas propice. L'environnement n'était pas bien pour lui. On ne l'aimait pas. Personne ne pouvait le laisser passer. Mais ce monsieur a dit, il faut que je voie Jésus. Toujours dans l'environnement, au troisième point, nous voyons son attitude. J'ai relevé le statut de Zachée, riche. Le cadre dans lequel il était, un environnement bruyant avec beaucoup d'hommes. Mais son attitude, c'est le point qui me touche le plus. L'attitude de Zachée va montrer que ce monsieur avait quelque chose. Autant il était mauvais, il pouvait donner quelque chose de bien. Il fait des efforts. Il cherche à voir Jésus. Il court dans tous les sens. Zachée dit, il faut que je voie ce sauveur. J'ai entendu qu'il guérit. J'ai entendu qu'il libère. J'ai entendu qu'il fait du bien. Je dois le chercher. Il cherche Jésus. Il fait des efforts. Bien-aimé, j'ai dit tantôt d'entrée de jeu que nous faisons beaucoup d'efforts. Nous travaillons, nous faisons beaucoup d'efforts, nous cherchons. Mais est-ce que ces efforts-là vont vers Jésus?
ou ces efforts vont vers les choses que nous allons laisser? La question reste posée. Zachée fait des efforts. Encore, la Bible nous dit que à un moment donné, il va même aller devant. Il va chercher encore Jésus en montant sur un arbre. Et nous allons lire maintenant. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des publicains, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, c'est de ça que je voulais parler, il anticipe. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Ça dit, Zachée anticipe même, il dit, s'il n'est pas vu là-bas, il passera forcément ici. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à son endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc nous voyons qu'il anticipe. Nous voyons qu'il se dit, si je n'ai pas eu Jésus à tel endroit, parce que la foule m'empêche de l'atteindre, je peux au moins le retrouver devant. Zachée fait un effort. Zachée montre en lui-même que si les hommes m'empêchent de le voir, je créerai les conditions pour la voir. Je l'aurai peut-être devant si je ne l'ai pas eu en arrière. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Bartimée à Jéricho. C'est pourquoi je dis qu'ils sont formidables, les gens de Jéricho. À Bartimée, à Jéricho, quand Jésus rentrait, Bartimée ne l'a pas vu rentrer. Mais quand il a su que Jésus sortait, il dit, je t'ai raté à l'entrée, mais à la sortie, je ne te raterai pas. Et il a crié, il a appelé Jésus. Et c'est la même chose pour Zachée. On pouvait certes l'empêcher d'accéder à Jésus, mais Zachée dit, je peux au moins monter sur un arbre parce que je sais qu'il passera par là. Nous qui sommes chrétiens, qui sommes dans un endroit, qui sommes dans des milieux où nous savons que Jésus même est présent, est-ce que nous le cherchons? L'autre qui est païen dit, il passera par là. Et nous qui avons Jésus, quand nous avons les soucis, est-ce que nous le cherchons? Bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude de Zachée a été une très bonne attitude. C'est pourquoi Jean 22, 28, qu'on a lu, dit, à tes résolutions répondra le succès. Il a pris la résolution. Qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, c'est une décision ferme qu'on prend par rapport à quelque chose. Il a pris la décision ferme de voir Jésus ce jour avant qu'il ne quitte Jéricho. Alléluia. Son attitude a déterminé ce qui a suivi. Quelle est son attitude? Quelle est ton attitude? Mon attitude lorsque nous sommes devant le Seigneur, lorsque nous devons le chercher? Est-ce que nous nous décourageons vite? Zachée, ce n'est pas vite découragé. La Bible explique, mais imaginez encore plus le scénario. C'est ce pourquoi je montre parfois les films, pour qu'on puisse se plonger un peu dans la scène comme si nous y étions. Zachée va faire un effort. Il dit, il faut que je voie ce monsieur dont tout le monde parle. Et son attitude va jouer un grand rôle. Alors notre attitude, nous devons comprendre en tant que chrétiens, lorsque nous cherchons Dieu, c'est notre attitude qui montre à Dieu que ce monsieur, cette femme me cherche de tout son cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Zachée nous montre par là que de tout son cœur, il voulait chercher Jésus. Les hommes l'en ont empêché parce qu'on ne l'aimait pas. Il était petit de taille, il ne pouvait pas sauter. Mais il dit, tant qu'il y a au moins un arbre sur lequel je peux monter, je monterai parce qu'il passera par là. Alléluia. Bien-aimé, ce jour encore, Jésus passe par ici. Mieux, Jésus est ici. C'est l'occasion de le chercher. Comme Osée l'a dit, cherche, il est temps de chercher l'Éternel parce qu'il répande sur nous la justice. Alléluia. Donc l'attitude de Zachée va faire en sorte que Jésus jette les regards sur lui parce qu'il a fait tout son effort humain. Et bien aimé, c'est notre attitude lorsque nous cherchons Dieu qui fait que le Seigneur sait si nous le cherchons de tout notre cœur ou pas.
Alléluia. Donc je disais tantôt que l'attitude en général reflète aussi les dispositions de notre cœur. C'est ton attitude qui montre si ton cœur est disposé à le chercher. L'attitude quand il faut prier, l'attitude quand il faut jeûner, l'attitude quand il faut être à l'église, l'attitude quand il faut prendre du temps, se consacrer, faire fi de tous ses penchants, passer du temps dans la présence de Dieu. Quelle est notre attitude? Quand tu vas prier que tu boudes, tu t'attends à quoi, frère? Quand tu dois chercher Dieu et que tu te plains, on prie trop, tu t'attends à quoi après? Parce que quand tu pries, ce n'est pas pour moi, tu pries pour toi. Certes, tu peux me porter en prière, mais bien aimé, il faut que Dieu agrée même ta prière d'abord avant que moi je sois dans ta prière. Amen. On est d'accord avec ça. Donc c'est notre attitude. Et beaucoup d'hommes ont cherché Dieu, mais c'est leur attitude qui les a disqualifiés. De Samuel 28, 6 à 8, nous allons voir quelqu'un qui, lui aussi, avait le nom de Dieu dans sa bouche, mais son attitude a fait en sorte qu'il soit disqualifié. Il a cherché Dieu, mais Dieu ne s'est pas montré à lui. De Samuel 28, 6 à 8, la Bible nous parle de Saül. Un jour, les Philistins se sont liés contre le peuple d'Israël. Et ils étaient en face d'Israël, la guerre devait être engagée. La Bible dit que Saül a eu peur. Ce n'est pas d'avoir peur qui est le problème. Saül a eu peur et Saül va chercher à consulter l'Éternel. Saül va chercher Dieu. 2 Samuel 28, 6 à 8. Pardon? C'est plutôt, est-ce que c'est pas 1? C'est 1, excusez-moi. C'est mes notes qui m'ont... Voilà, c'est 1 Samuel, excusez-moi. 1 Samuel 28, excusez-moi. 6 à 8. La Bible nous dit, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Pourtant, il a fait quoi? Il a consulté. Il consulta l'Éternel, l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. On continue. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, il y a... Ah bon, on va laisser ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Saül va faire quoi? Il consulte Dieu. Dieu ne répond pas. Saül s'en va chercher une nécromancienne, une femme qui consulte les morts. C'est-à-dire qu'il y avait déjà en son cœur un manque de sincérité. Et le Seigneur qui savait que ce monsieur n'était pas sincère a fait quoi? Ne l'a pas écouté. Bien-aimé, l'attitude de Zachée a fait que Jésus s'est arrêté. Mais notre attitude quand nous prions, notre attitude quand nous cherchons Dieu, notre attitude quand nous disons que nous sommes devant le Seigneur, fait en sorte que nos prières ne sont parfois pas exaucées. Dieu connaissait le cœur de ce monsieur. Il cherche Dieu, il ne le trouve pas. En principe, il devait faire quoi? Samuel était encore en vie. Mais il dit non. Si je le cherche, que je ne le trouve pas, appelez-moi quelqu'un qui évoque les morts. Dieu connaissait le cœur de ce monsieur. Et bien aimé, certes, nous ne sommes pas transparents, mais devant Dieu, nos cœurs sont transparents. Nos vies sont exposées devant lui. Et ces choses-là font que parfois, nous n'avons pas de réponse à nos prières. Tu vois quelqu'un qui a l'air zélé, qui a l'air bien, mais rien ne marche, tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, souviens-toi, pourquoi? Dieu connaît son cœur. Autant Zachée avait l'air mauvais, mais Jésus savait que son cœur était un cœur sensible, qui pouvait un jour chercher le bien. Alléluia. Le cœur de Saül manquait de sincérité. Un autre qui s'appelle Samson, son attitude aussi l'a disqualifié. Parce qu'un jour, il y avait l'excès de confiance. L'excès de confiance en Samson dans Juge 16, 20 a fait que Samson un jour est parti chez une prostituée. Chez cette prostituée, la Bible dit qu'elle a joué avec son esprit et à un moment donné, il a livré le secret de sa force. Et quand elle lui dit, les Philistins sont sur toi, il dit, je me lèverai, je me dégagerai comme les autres fois. Mais c'est la suite qui est triste. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Quand Dieu part, on ne fait pas attention. Parfois, c'est quand il vient qu'il y a le bruit, on tombe, la gloire de Dieu, on sort du culte, on est content, Dieu nous a visités. Mais quand il part, il ne claque pas la porte, frère. Comment tu le cherches?
Comment je le cherche? Quelle est ton attitude? L'attitude de Samson, l'excès de confiance a fait en sorte que Samson avait été disqualifié. Parfois, nous cherchons Dieu, nous ne le trouvons pas parce que nous avons une mauvaise attitude dans sa présence. C'est bizarre. Il y a des choses qu'on ne fait pas à la maison, mais bizarrement, c'est à l'église qu'on veut faire. Et ces choses, le Seigneur voit. L'homme peut avoir peur de toi. L'homme peut ne pas vouloir te frustrer, ne pas te dire. Attendre que peut-être que tu déranges même quelque chose dans la maison de Dieu. Lui, il va arranger. Il souffre dans son cœur. Mais est-ce que toi, tu es béni? Est-ce que toi, tu fais bien? Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude, frère? Chercheur de Dieu, quelles sont nos attitudes quand nous sommes en face de Dieu? Et même quand nous ne sommes pas en communauté. Le cœur de Samson. Samson n'a pas échoué le jour où on lui a coupé les cheveux. Il a échoué dès qu'il est rentré chez la prostituée. La Bible dit qu'il ne savait pas que l'Éternel était déjà parti. Ce matin, posons-nous les questions. Pourquoi nous le cherchons, nous ne le trouvons pas? Le dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a dit de le chercher de tout notre cœur. Et ce matin, faisons attention à l'attitude que nous avons. On a connu le roi Osias, 2 Chroniques 26, verset 16. De Chroniques 26, verset 16, le roi Osias, à un moment donné, il va aussi chercher Dieu. L'Éternel va le faire prospérer. Osias avance. Dieu est content, tout le monde est content. Le Seigneur le rend puissant. Mais le verset nous dit, mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Son cœur s'éleva pour le perdre. Nous ne sommes pas parfois exaucés. Nous cherchons Dieu. Dieu se cache parce que notre cœur aussi nous éloigne de lui. Tu peux pleurer, tu peux chanter, tu peux te mettre à genoux. On dira que tu es zélé. Nous n'avons que des yeux physiques. Si ce n'est pas une grâce surnaturelle de Dieu qui nous fait pour avoir une parole de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil nous éloigne aussi de Dieu. Fait en sorte que nous le cherchons, nous ne le trouvons pas. Et mon dernier exemple dans l'attitude, pour comparer à l'attitude de Zachée, c'est Josué. On me dira peut-être Josué, mais Josué n'a pas péché. Mais regardons quelque chose. Josué 7, 2 à 7, s'il vous plaît. Josué 7, 2 à 7. Nous allons voir aussi au niveau de Josué. Josué revient de Jéricho, où il est vainqueur avec Israël. Mais nous allons voir la suite. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays, et ces hommes montèrent et exploraient Haï. On continue. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 personnes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas toute cette fatigue à ce peuple-là, car ils sont en petit nombre. On continue. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï qui tuaient environ 36 hommes, oui. Et ils les poursuivaient jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Voilà, le peuple fut consterné, perdit courage. On continue, s'il vous plaît. Oui, on passe au verset suivant, s'il vous plaît. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Enfin, le verset 7. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester en Égypte, de l'autre côté du Jourdain. » Amen. Ici, Josué se plaint. Regardez pourquoi Josué est parti à la guerre. Qui a dit à Josué de partir? Josué n'a pas consulté l'Éternel. La Bible dit que Josué a envoyé des gens pour aller explorer et ils ont dit ne donne pas de fatigue à ce peuple, envoie 2000 ou 3. Josué va se baser sur les expériences passées et ne pas chercher Dieu. Amen. C'est là son erreur. C'est là son erreur. C'est les hommes qui lui ont dit, c'est un petit peuple, ils sont en petit nombre, ils ne sont pas nombreux, apporte juste 3000, 2000, 3000 personnes, ils vont les battre. Mais la Bible dit que quand ils sont partis, lamentablement, ils ont perdu.
Et c'est maintenant que Josué fait quoi? Il va se coucher devant l'arche pour pleurer après Dieu. Et bien aimé, c'est notre comportement. Quand nous posons les actes, nous oublions Dieu. L'homme fait les choses sans chercher Dieu. C'est lorsqu'il a les mauvais résultats qu'il va dire, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, n'ai-je pas fait ceci? C'est l'erreur de Josué. Son attitude, ça dit Josué, c'est appuyé sur les expériences passées. Josué n'a pas cherché Dieu. A contrario, quand nous regardons la vie de David, David, même lorsqu'on devait l'introniser, il est allé chercher Dieu. Il dit, monterai-je? Dieu lui dit, monte. Il dit, qui montera? Dieu lui dit, monte à Hébron. Il doit aller en guerre. Il dit, qui montera le premier? Dieu lui dit, Judas montera le premier. David, malgré que Dieu était avec lui, à chaque fois, il cherchait la volonté de Dieu. L'attitude de Josué ici était quelqu'un qui se voyait expérimenté. On a déjà battu Jéricho, on a fait 7 fois le tour, on a chanté. Écoutez, Haï, c'est un petit peuple. Il a compté sur les paroles des hommes. C'est une erreur que nous faisons. Oh, tu es trop jolie. Quel homme ne va pas t'aimer? Et bien aimé, vers la fin, tu te rends compte que tu faisais les choses de manière charnelle. Tu peux trouver un homme, mais pas trouver le mari. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais la Bible n'a pas dit celui qui rencontre une femme trouve le bonheur. Il a trouvé une femme et rencontré une femme. Ça fait 2. Il a trouvé un homme et rencontré un homme. Donc tu peux t'appuyer sur tes expériences passées, t'appuyer sur ton physique, t'appuyer sur ces choses et rencontrer ce qui ne vient pas de Dieu. Et ça a été le cas de Josué. Et l'attitude de Josué a fait en sorte que Josué ne puisse pas retrouver Dieu, ne puisse pas avoir la victoire. J'ai fait cela pour qu'on comprenne un peu comment notre attitude par rapport à l'attitude de Zachée, qui lui était pécheur. Or, les autres qui ont connu Dieu se sont tous perdus. Saül a connu Dieu, Samson a connu Dieu, Osias a connu Dieu. Josué n'a pas abandonné la main de Dieu, mais il a fait une amère expérience parce qu'il a écarté Dieu. Quand tu ne cherches pas Dieu comme il se doit, quand tu n'associes pas Dieu à ce que tu fais, bien aimé, il y a aussi parfois des mésaventures. Et il y a une remarque que j'ai faite en lisant, en creusant un peu 2 Chroniques 7, 13 à 14 que nous connaissons tous. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 13 à 14, on connaît tous, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ça fait combien de fois quand? 3 fois. Quand? Au lieu que Dieu dise, quand mon peuple sur qui, il dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. La logique aurait voulu que Dieu dise quoi? Quand mon peuple sur qui? Parce qu'il dit quand je fermerai les cieux, quand j'ordonnerai ce terrel, quand je ferai ceci. Mais il dit si mon peuple, c'est une condition. Ça veut dire que Dieu montre que le peuple peut vivre la peste, le peuple peut vivre les douleurs, le peuple peut vivre même la misère et puis ne pas le chercher. C'est triste cette phrase-là. On ne fait pas attention à cela. La logique aurait voulu qu'il dise quand. Et là il dit quand mon peuple sur qui. Non, il dit mais si mon peuple. C'est-à-dire le peuple peut connaître des atrocités sans chercher Dieu. Est-ce qu'on peut être maso comme ça? Tu peux souffrir, voir la solution et puis ne pas chercher. Et ça se voit dans la vie. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont les moyens, qui ont accès à un médecin, qui ont accès à un pharmacien, qui ont accès aux médicaments et qui disent je ne prends pas parce que j'ai peur de comprimer. Le médicament est là et puis ils ne prennent pas. Ils souffrent parce qu'ils ont peur de boire des comprimés. Ça arrive. Peut-être vous n'en connaissez pas. Moi, je connais. Qui ne prennent pas leurs médicaments parce qu'ils ont peur simplement. Les comprimés, non, ça ne me plaît pas. C'est amer, c'est temps, c'est difficile à avaler. Puis ils souffrent le médicament, il regarde le médicament. Et c'est ça le peuple. Le Seigneur est en train de dire que tu peux souffrir et puis ne pas le chercher. C'est triste. Ça dit quand j'ai creusé, j'ai regardé, j'ai dit, mais la logique aurait voulu que Dieu dise quand mon peuple me cherchera. Mais il dit si mon peuple me cherche. Ça dit s'il ne me cherche pas, il souffrira. Et il préfère souffrir et ne pas le chercher. C'est pourquoi la Bible a dit tout à l'heure dans Psaume 53, verset 3, je crois, que l'Éternel des cieux regarde. S'il y a des gens intelligents qui cherchent Dieu, tu souffres, la solution est là, tu ne le cherches pas. Que le Seigneur nous aide ce matin.
Toujours pour continuer dans l'histoire de Zachée le Grand 2, nous allons voir ce que j'ai appelé une rencontre décisive. Une rencontre décisive. L'histoire de Zachée nous enseigne que lorsque dans l'environnement complexe, il a pu se surpasser, il a fait une rencontre décisive. Le verset 5, Luc 19, nous dit quelque chose. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quelque chose qui me touche. Jésus a fait quoi? Jésus fut arrivé à cet endroit, de quoi? Il leva les yeux. Alléluia. Jésus a levé les yeux sur ce monsieur qui le cherchait. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui se décide à chercher Dieu, Jésus est encore là. Le Seigneur est encore là pour lever les yeux vers lui. Jésus a levé les yeux parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait attirer ses regards. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui, au fond de cette foule-là, dans cette foule immense, ce monsieur court de taille, permettez-moi l'expression, savait que lui, Jésus, était capable. Jésus a levé les yeux vers lui. Ce matin, le même Jésus a encore les regards sur nous. Ce même Jésus lève les yeux sur toi. Je ne sais quelle est ta situation. Je ne sais quel est ton problème. Mais ce matin, si tu es en ce lieu pour écouter ce message, sache que Jésus a encore les yeux sur toi. Cherche-le simplement comme Zachée. Jésus lève les yeux sur toi. Il leva les yeux. Ça veut dire qu'il lui jette un regard favorable. Je lève les yeux sur toi. Le psalmiste pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Zachée a eu son secours par Jésus. Ce matin, le secours qui vient de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus lève les yeux sur celui qui le cherche. Jésus lève les yeux sur celui qui pense à lui. Jésus lève les yeux sur celui qui fait attention à lui. Une rencontre décisive. Ce matin, permets-moi de parler, certes, de l'histoire de Zachée, ce que ça nous enseigne, mais de te parler aussi comme un évangéliste, pour te dire, frère, pour te dire, sœur, si ce matin tu décides de chercher Jésus de tout ton cœur, il lève les yeux vers toi. Il est capable encore. Ton péché n'est pas aussi grand que celui de Zachée, qui était un voleur patenté que tout le monde connaissait. Mais Zachée a dit, malgré mon vol, malgré mon péché, malgré qui je suis, malgré les clichés qu'on me donne, je vais chercher chez Jésus. Et Jésus aussi a dit, malgré son vol, malgré qui il est, je lève les yeux parce que je sais que lui aussi est un fils d'Abraham. Ce matin, tu as la même chance, la même grâce que Zachée. Ne fais pas comme ce jeune homme riche qui s'est posé la meilleure des questions. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Ce jeune homme riche qui a eu accès à Jésus, il dit, que dois-je faire de bon pour être sauvé? Jésus lui a dit, parce qu'en vérité, on ne peut rien faire de bon pour être sauvé. Mais Jésus lui a dit, va dans la loi. Il dit, j'ai observé la loi, que me reste-t-il? Jésus dit, va vendre tes biens, fais ceci. La Bible nous dit quoi? Il est parti frustré. Pourquoi? Parce qu'il avait trop de biens. Quand la Bible dit qu'il est jeune, c'est qu'il est jeune. Quand la Bible dit qu'il est riche, c'est qu'il est riche. La Bible ne gagne rien à nous mentir. Ce jeune homme a eu accès à Jésus. Ce Jésus pour lequel Zachée est monté sur un arbre. Ce jeune homme est venu voir Jésus face à face. Mais la Bible nous dit qu'il est retourné triste. Quand je lis toute ma Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, c'est la première fois que quelqu'un rencontre Jésus qui retourne triste. Il a cherché Jésus, mais pas pour la bonne cause. Il s'est dit que j'ai assez d'argent, je veux corrompre pour aller au ciel. Mais quand on lui a montré que c'est tellement simple pour aller au ciel, deviens simplement mon disciple, il a préféré retourner. Orpa et Ruth ont connu les mêmes galères, ont connu les mêmes situations. À un moment donné, Naomi partait. Orpa a fait semblant de pleurer. Ruth pleurait véritablement. Quelques minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Orpa embrasse sa belle-mère et retourne à ses dieux. Mais j'aime quelqu'un comme Ruth qui peut regarder et dire, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple, mais la fin me met KO. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle a cherché le Dieu de sa belle-mère parce qu'elle a compris qu'il y avait une différence. Elle a compris que depuis que cette dame est venue, certes, elle a perdu ses enfants, certes, elle a perdu son mari, mais il y a quelque chose en elle qui est différent. Elle a cherché ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là que Zachée a cherché. C'est pourquoi il a levé un regard favorable vers lui. Et bien aimé, ce matin, Jésus aussi lève un regard favorable si seulement tu le cherches.
Zachée en plus, Jésus lui dit quelque chose. Il dit, au verset 6, il dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je demeure dans ta maison. Il dit, hâte-toi de descendre. Pourquoi il dit descendre? Parce que Zachée était en haut. Zachée était dans un sycomore, était dans un arbre. Il dit descends, pourquoi? Parce que dans le sycomore, Zachée a un autre aperçu de Jésus. Il y a une... je vais rapidement expliquer. Le sycomore représente un peu un moyen par lequel il voyait Jésus. Mais quand tu es en haut, tu as une manière de voir quelqu'un que quand tu es face à la personne. C'est pourquoi Jésus lui dit, descends du sycomore, je vais chez toi. Parce que dans le sycomore représente la religion. Le sycomore représente comme une vitrine, quelque chose par lequel on peut voir. Mais le sycomore n'était pas mieux que d'être face à face. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit descends. Et ce matin, il y a beaucoup qui sont religieux. Il y a beaucoup qui voient Jésus au travers du sycomore. Beaucoup parlent de Jésus. Mais demandez bien de quel Jésus il parle. Il y en a encore qui ont des Jésus qui sont des bébés dans la crèche. Il y en a encore qui ont des Jésus que la mère est toujours en train d'allaiter. Il y en a encore qui ont des Jésus sur la croix. C'est des gens qui voient Jésus au travers du sycomore. Ah, parce qu'au travers du sycomore, dans l'arbre, ils se font une illusion de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, Zachée, descends. Parce que face à face, on se verra mieux. Ce matin, je veux que quelqu'un qui est encore dans la religion, quelqu'un qui est encore dans des choses troubles, descende de son sycomore. Le sycomore te donnera un aperçu de Jésus, mais le sycomore ne te montrera pas réellement qui est Jésus. Alléluia. Parce que le temps qui était arrivé n'était pas le temps où on voit Jésus à distance, mais c'était un temps où on descend et on communie avec lui. Comme il a dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'image avec Zachée. Il dit, descends car je mange chez toi aujourd'hui. Alléluia. Jésus voulait souper avec Zachée. Il ne voulait pas d'un Zachée distant. Il ne voulait pas d'un Zachée dans le sycomore. Ce matin, je ne sais pas. Tu demandes des choses à Dieu, mais tu ne parles pas toi-même. Tu ne prends pas des temps de jeûne. Tu ne prends pas des temps d'intimité avec lui. Frère et soeur, tu es dans le sycomore. Tu es encore dans l'arbre. Jésus dit, descends, viens devant moi pour qu'on parle. Tu m'as cherché. Tu as parlé de ton cas à un pasteur. Tu as parlé de ton cas à une autre personne. J'ai compris. Tu es encore dans le sycomore. Approche-toi de moi. Alléluia. Ce matin, descends de ton sycomore. Toi qui es encore dans l'arbre, il dit, descends parce que je suis prêt, je suis apte, je suis disposé à venir chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons descendre de notre sycomore. Parce que dans le sycomore, on a une idée tronquée de Jésus. On le voit en perspective, mais face à face, on le voit mieux, on échange avec lui. Et dans le sycomore, tout ce qu'ils allaient dire allait se faire entendre des autres. Il fallait descendre pour qu'ils aillent échanger en intimité. Alléluia. Et on nous dit par la suite, Zachée descendit et le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Ça démontre sa volonté, son envie, son abnégation, sa détermination à rencontrer Jésus. Il le reçut avec joie. Est-ce que tu reçois Jésus avec joie? Celui qui a connu le monde, qui a connu Jésus, il sait comment le prendre. Parfois, on joue trop avec Dieu. Regardez comment les esprits mauvais, comment ceux qui ont adoré le diable, regardez comment le diable est rigide, comment il est méchant. Tu n'offres pas ce poulet, tu n'offres pas cette... Tu meurs. Celui qui fait ceci, qui fait cela, qui enfreint à une règle du fétiche, il meurt. Mais Jésus, quand il rentre dans ta vie, t'apporte la joie. C'est pourquoi Zachée le reçoit avec joie. Pour dire, celui-là qui m'a appelé, qui a jeté les regards sur moi, il faut qu'il rentre dans ma vie. Il a cherché et cette personne s'est laissée trouver. Alléluia. Zachée l'a reçu avec joie. Amen. Et nous allons allègrement vers la fin pour voir notre troisième point. J'ai dit obstacles et décisions. Quand nous cherchons Jésus, il y a des obstacles aussi qui peuvent arriver. Obstacles et décisions, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier point, c'est le regard des autres. Le regard, la perception, les paroles des autres. La Bible nous dit quelque chose au verset 7. À cette vue, tous murmuraient et dirent, il est allé loger chez un homme pécheur. Aïe, 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 les pensées des autres. Bien-aimés, combien de personnes
n'ont-ils pas commencé à chercher Dieu? Mais à cause de l'environnement, quand tu rentres à la maison, on dit non, on avait notre église, on avait notre religion. Maintenant, tu vas chez les évangéliques, ces personnes ont commencé à rétrograder. La Bible dit, les gens l'ont vu, ils ont commencé à murmurer le regard des autres. Il est allé loger chez un pécheur, parlant de Jésus. Oui, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, lui-même il a dit. Oui, c'est pour nous les pécheurs qu'il est venu. C'est pour toi le pécheur qu'il est venu. C'est pourquoi ce jour il dit, si tu le cherches comme Zachée l'a cherché, il va venir loger chez toi. Alléluia. Jésus dit, ne ferme pas ta porte. Il est prêt à venir loger chez toi. Les gens peuvent te donner des clichés. Tu es mauvais, tu es ceci. Mais Jésus, qui sait que tu le cherches sincèrement, dit, je peux venir loger chez toi. La Bible nous dit que Zachée, devant et face aux critiques, aux murmures, ne s'est pas laissé intimider. Cet homme a cherché Jésus. Et sachez que dans notre environnement, nous tous qui cherchons Jésus, nous ne sommes pas toujours bien vus. Moi qui vous parle, ça m'est arrivé. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes, j'aime bien parler aux jeunes parce que vous qui avez la grâce de connaître le Seigneur Jésus très tôt, vous qui avez la grâce de vivre dans des familles où on vous parle de Jésus, on vous envoie à l'église, profitez. Parce qu'il y a des gens qui ont connu Jésus dans des conditions tumultueuses, ou étant chez des tuteurs, étant ailleurs, où on te dit ton église, tu vas, tu restes là-bas. Vous n'avez pas connu ça? Où tu vas à l'église, tu reviens et puis à la maison, ils ont mangé, tu n'as pas eu à manger. On dit, où tu allais prier à qui te nourrissent. Tu es étudiant, tu fais tes jeûnes et prières et autres, tu es dans le groupe d'intercession. Et puis tu reviens, non seulement tu as jeûné, tu viens à la maison, tu dis, je vais manger. On dit, il n'y a pas à manger. Où tu es parti, reste là-bas. Ça, c'est l'intimidation. Zachée aussi a connu ces choses. Mais Zachée est resté focus, comme le pasteur nous a dit la dernière fois. 1 Timothée 1, 12, Paul parle de cela. Paul dit, c'est toutes ces choses, je paraphrase, que je suis dans la douleur, que je souffre. Paul est en train de montrer qu'à cause de Jésus, lui aussi, il souffre. Et Philippiens 3, 14, où Jésus dit, où Paul dit, je cours vers le but. Paul est en train de montrer qu'il est focus sur l'objectif. Bien-aimé, celui qui connaît sa situation est conscient de ce pourquoi il cherche le Seigneur. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu fais comme Zachée. Les gens peuvent dire, les gens peuvent murmurer, mais tu dis, je sais pourquoi je suis là. S'il faut pleurer, pleure devant ton Dieu. Qu'un homme se moque, ce n'est pas ton problème. L'homme n'a pas la solution. Pénina mortifiait l'autre. Elle n'avait pas la solution, mais en plus, elle a découragé. On peut être sorcier 2 fois comme ça. Mais elle a commencé à prier, à chercher son Dieu, parce qu'elle savait que le salut ne viendrait que d'en haut. Zachée a compris que les gens peuvent murmurer. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais j'ai un objectif. Ce matin, quel est ton objectif dans la maison de Dieu? Nous pouvons voir dans 2 Chroniques 20, 1 à 5, on vient parler au roi Josaphat pour lui dire que des peuples sont ligués contre toi, des gens viennent t'attaquer. Mais la Bible dit, Josaphat éprouva de la frayeur. Mais c'est la suite qui me plaît. Dans sa frayeur, 2 Chroniques 20, 1 à 5, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Il a eu certes peur. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Allons rapidement, s'il vous plaît, je vais terminer. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis... Oui, on continue. Dans sa frayeur, ce n'est pas d'avoir peur qui était le problème. Ce n'est pas ta situation qui est le problème. Ta situation t'effraie. Ta situation te fait peur. Je suis d'accord. Tes problèmes sont immenses, peut-être plus que les miens. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces problèmes? La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Avoir peur, ce n'est pas un péché. Mais quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? 3 peuples contre lui seul. Et il est le roi. Mais la Bible dit, il regarde son peuple. Il a une armée. Mais il dit, le salut me viendra d'en haut. Il se disposa à chercher l'Éternel. Il a publié un jeûne. Il a appelé tout le monde. Allons au verset 12, s'il vous plaît. 2 Chroniques 20, allons rapidement au verset 12. Au verset 12, écoutez un roi. Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux?
Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Ce matin, si tu ne sais que faire, ton Dieu sait ce que tu dois faire. Pose tes yeux sur lui. Comme un jour, Jésus aussi a posé ses yeux sur Zachée parce que Zachée aussi l'avait cherché en premier. Alléluia. C'est un roi qui dit, nous ne savons que faire. Dans nos pays en Afrique, je ne vous apprends rien. Pendant même qu'un hélicoptère est là et que le président est en train de fuir, les rebelles avancent, il dit on maîtrise la situation. Il maîtrise la situation, parfois même dans une ambassade, il dit ça. Mais ce roi-là était là. Il dit, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Il dit la vérité. Il n'impressionne pas Dieu. Il n'influence pas Dieu. Combien nos Français léchés et autres du dictionnaire, on veut plaire. Non, celui qui a créé la langue, frère, sœur, tu ne peux pas l'impressionner. Sois réel, sois simple, sois véridique, sois clair devant sa présence. Parle-lui. Et le psalmiste a dit, quand je serai dans sa présence, je lui dirai tout. Alléluia. Il dit, nous sommes sans force. Nous n'avons pas de force, mais nos yeux sont sur toi. Toi et toi seul peux nous délivrer. Ce matin, dans ta frayeur, dans tes problèmes, est-ce que tu te disposes à chercher celui qui peut tout? Josaphat l'a cherché. Alléluia. Et vers la fin, dans l'histoire de Zachée, nous voyons la transformation. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de l'insulter, de dire que Zachée est mauvais, regardez quelque chose qui me touche. On dit, au verset 8, on dit quoi? Mais Zachée debout devant le Seigneur. Alléluia. Mais Zachée debout devant le Seigneur. Zachée était debout devant Dieu, devant Jésus. Il dit, les hommes peuvent me critiquer, les hommes peuvent m'insulter, mais je connais celui que j'ai cherché. Je suis debout devant lui. Bien-aimé, s'il dit à quelqu'un de se mettre debout devant moi, il vous fera dos. C'est-à-dire, pendant qu'on l'insulte, il est allé chez un pécheur. Zachée est mauvais. Zachée est un sorcier. Zachée est méchant. Zachée leur donne dos. Il est debout devant celui qui l'a cherché. Alléluia. Ce matin, toi qui cherches Dieu, mets-toi debout devant ton Dieu. Cherche ton Dieu. C'est debout devant le Seigneur que tu auras la solution. Tant que Zachée était dans l'arbre, il ne serait pas debout devant le Seigneur. Il fallait qu'il descende de son sycomore pour se mettre debout devant celui qui l'a cherché. C'est debout devant Dieu que tu n'auras que les regards focalisés sur Dieu. C'est debout devant Dieu que tu ne pourras regarder que l'objectif qui est Jésus, celui qui peut te racheter. Ce matin, Zachée était debout devant Dieu. Et ce matin, la Bible nous enseigne cela. Et la Bible nous dit, vers la fin, Jésus même dit, le salut est entré dans cette maison. Jésus n'a pas dit à Zachée, donne tes biens, rembourse, restitue. Zachée, même quand il a cherché, Jésus l'a rencontré. La Bible dit lui-même, il dit, je fais ceci, je fais cela. Et on a vu un peu le film. Comment le tapis même cachait son petit coffre fort qu'il est allé vider pour dire maintenant, je restitue. Quand tu es debout devant le Seigneur, son image vient en toi. Quand tu cherches le Seigneur, il se présente à toi. Et bien aimé, ce matin, je vais vers la fin de mon message. En vous parlant de quelqu'un que j'ai connu, que je connais très bien, qui a connu le Seigneur aussi, qui a commencé à l'école de dimanche. J'ai connu cette personne qui a commencé à l'école de dimanche. Tu as connu le Seigneur qui a commencé très tôt à faire des choses avec Dieu. Entrer à la jeunesse à un moment donné, la personne, les mauvaises fréquentations, le manque de suivi, a commencé à marcher comme elle voulait, à suivre les mauvaises compagnies, jusqu'à ce qu'un jour, elle connaisse encore des troubles dans sa vie. Le travail paie le travail, le travail paie le travail, et la personne un jour, comme le fils prodigue, dit, il faut que je retourne à mon père. La personne s'est levée un jour, est partie dans une église pour dire, il faut que je parle à un pasteur, l'église était fermée. La personne dit non, mais il faut que je trouve une église. S'est retrouvée dans une autre église, a rencontré un homme de Dieu, a prié. Et depuis ce jour, la personne a repris sa marche avec le Seigneur. La personne n'a plus jamais quitté le Seigneur. Et la personne est en train de vous parler ce matin. C'est cette personne qui se tient devant vous. Depuis qu'elle a repris sa marche avec Dieu, la personne n'a plus jamais abandonné le Seigneur. Ce matin, si tu es prêt à chercher Dieu, Dieu aussi est prêt à te rencontrer. Au début, on dit Zachée cherchait à rencontrer Jésus. Mais vers la fin, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Et le chercheur qui a trouvé un autre chercheur. L'ancien président français, un jour, il visitait
un centre de recherche qui a dit, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Zachée était un chercheur qui trouve. Jésus était un chercheur qui trouve. Au début, il cherchait à voir Jésus. À la fin, Jésus aussi est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier un instant. Il y a quelques sujets sur mon cœur. Nous allons prier et nous allons terminer. Si on peut se tenir levé, si vous le voulez bien. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas lui dire merci parce que ce matin, ce message t'a localisé. Je ne sais ta situation, je ne sais ton problème. Mais ce matin, comme Zachée, tu vas chercher Dieu. La Bible dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Élève la voix, dis merci à ton Dieu déjà. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Oh, reba chantarabro shikarabrosa. Manderebre shakarion darabrosh kindelods. Raikintakore shikarabrosa. Matarabababababa. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci Adonai, nous te disons merci Dieu des cieux, nous te disons merci El Shaddai, toi qui nous fais du bien, tu permets ce matin que nous soyons dans ta présence, tu permets ce matin que nous venions te chercher, nous voulons te rendre grâce Seigneur, merci d'avoir envoyé ton message à nous, merci Seigneur éternel, tu as tourné tes regards vers nous, tu as levé les yeux vers nous et tu as permis que nous soyons présents en ce lieu, Seigneur. Des chercheurs de Dieu ce matin nous sommes parce que nous croyons que tu es notre solution. Nous croyons que c'est en toi Seigneur que nous avons tout. Alors nous voulons ce matin éternel nous attendre à toi. Merci Père, merci Adonai, merci Roi de gloire. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. La Bible nous dit que les Ammonites, les Moabites et les fils de la montagne de Séir se sont levés contre le roi Josaphat. Et dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Les Ammonites, c'est les problèmes qu'on a. Les Moabites, c'est les douleurs, les souffrances qu'on a. Ces choses se lèvent contre toi pour t'enlever la paix, pour que tu aies la frayeur. Mais tu as un Dieu qui dit, dans ta frayeur, tourne-toi vers lui. C'est pourquoi ce matin, tu vas présenter ta situation à Dieu. Je ne sais ce qui t'attend tout pour t'assaillir, pour t'attaquer. Mais pendant que tu es puissant comme moi, tournons nos regards vers celui qui est capable. Tu vas lui dire, mes yeux sont sur toi aussi, car je sais que tu es capable. Élevons la voix, parlons à Dieu ce matin. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Ribasai quinta ore boshika lebre sekere masakore boshinda rabros ribasai quinta ore boshika rebrose ibre santa kore boshanda rabros ikataya baba. Ce matin ton peuple est devant toi. Ton peuple est devant toi. Nos yeux sont sur toi. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de force. Mais nos yeux sont sur toi. Devant nos problèmes, devant nos soucis, devant nos douleurs, nos yeux sont sur toi. Je ne sais ce matin ce qui est en train d'attaquer mon frère. Les Moabites, les Ammonites, qui assaillent mon frère, ma soeur ce matin. Mais nos yeux sont sur toi ce matin. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nos yeux sont sur toi ce matin. Oh Dieu des cieux, viens exercer ta justice. Tu vois mes problèmes. Tu vois les soucis de ma soeur. Tu vois les soucis de mon frère. Nous sommes devant toi, oh Dieu. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Je te prie, Seigneur, pour ces enfants rebelles dans une famille. Je te prie, Seigneur, pour ces soucis dans ce foyer. Je te prie, Papa, pour quelqu'un qui pleure. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Rebachere rebros. Makata rebros. Ibra santa lebra shindarabos. Nous voulons te chercher, Seigneur. Te chercher dans nos problèmes. Te chercher dans nos soucis. Nous voulons compter sur toi, Père. Ce matin, nous crions à toi, Yahweh. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Alléluia. Seigneur, interviens. Ma forteresse. Merci Jésus. Rebachandarabros. Ibra sakarabros.
Libra Santa Lebre Shinde. Reba Baba 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 Baba. Aikinta Kore Boshi Karabros. Alléluia. Merci Jésus. Tu vas encore prier. La Bible nous parle du roi Ézéchias qui un jour a reçu la lettre d'un autre roi pour l'attaquer. Il a envoyé sa lettre et il a dit: Ézéchias, qui peut te délivrer de ma main? Mais la Bible dit, devant cette situation, le roi Ézéchias a pris la lettre et il est rentré dans le temple devant Dieu, chercher Dieu pour dire: Seigneur, regarde ce que l'ennemi dit. Lis la lettre toi-même. Qu'est-ce que tu en dis? Ce matin, tu vas parler à Dieu pour dire: Seigneur, voici mes menaces, voici ce qui m'arrive, voici l'ultimatum qu'on me donne, voici le souci que j'ai. Jusque-là, je n'ai pas de solution. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je viens te chercher ce matin. Qu'est-ce que tu dis? Agis dans ma condition, agis dans ma situation. Élève la voix avec moi. Prions ensemble. Père, je lève ma voix ce matin pour te prier. Je n'ai de solution ailleurs qu'en toi. C'est pourquoi je veux te chercher avec mes frères ce matin. Ici même à Maison de la Restauration, nous élevons nos voix devant nos soucis. Nous élevons nos voix devant nos problèmes. Nous élevons nos voix devant les situations qui nous assaillent jour et nuit. Devant les situations complexes de nos vies. C'est toi la solution. Seigneur, ces soucis d'immigration, tu les vois, papa. Seigneur, cet enfant rebelle, tu le vois, papa. Seigneur, ce manque d'argent, tu le vois, papa. Seigneur, cette quête d'emploi, tu le vois, Seigneur. Éternel, les défis, tu les vois, roi de gloire. Ces défis veulent, éternel Dieu, avoir le dessus sur moi. Mais je veux te chercher dans ton Saint-Temple. Je veux te chercher, oh papa. Ce matin, interviens encore dans nos vies. Koreboshi Karabros. Élève la voix, parle à ton Dieu, parle, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu, comme Zachée un jour ne s'est pas découragé, malgré les étiquettes, à chercher son Dieu. Il savait que la solution viendrait de Jésus. Reba Shaikin Takore Oshinda. Reba Shakarabros. Mareboshi Karabrosa. Rions Kerebro Shakarabros. Reba Baba Oshinda. Reba Baba Gloria Bashikarabros. Le Seigneur, merci Jésus, donne-nous de demeurer tous les jours avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia.